Bonjour Céline Sraou. Bonjour. C'est aujourd'hui la journée mondiale contre le cancer, on va en parler, mais d'abord on voulait commencer par une victoire parce qu'on n'a pas l'occasion d'en célébrer tous les jours. Les anciens malades, passés 5 ans, n'auront plus à signaler ce cancer à leur assureur. Députés et sénateurs se sont mis d'accord pour renforcer ce droit à l'oubli. C'était votre combat. Oui, ça fait une dizaine d'années qu'à Rose Up, on a créé cette idée, on a porté cette idée à bout de bras de droit à l'oubli, parce que tout simplement, on estimait qu'attendre 20 ans et déclarer pendant 20 ans à son assureur un cancer qu'on avait eu, c'était absurde. À un moment, il faut pouvoir dire à des malades qui sont guéris. Et on a réussi en 2017, avec une première victoire, à reculer ce 20 ans à 10 ans. Et aujourd'hui, on arrive à 5 ans. Et c'est une juste cause. Alors, c'est une juste cause morale, évidemment, mais c'est une juste cause médicale. Tous les médecins aujourd'hui vous disent que 5 ans après la fin des traitements, si vous n'avez pas de rechute, vous êtes guéri. Et pourtant, aujourd'hui, quand on veut créer une entreprise, quand on veut acheter un logement, on se retrouve face à ces difficultés-là, devoir signaler ce cancer, payer des surprimes. C'est extrêmement compliqué pour que les gens comprennent bien. Oui, c'est compliqué. C'est-à-dire que quand vous prenez un prêt, vous êtes obligé de l'assurer. C'est une obligation. Sinon, le banquier ne vous prête pas d'argent. Et vous devez donc, jusqu'à aujourd'hui, vous deviez jusqu'à 10 ans après la fin de votre cancer, dire à l'assureur que vous avez eu un cancer et donc vous exposer ou à tout simplement des refus d'assurance. Donc un refus d'assurance égale un refus de prêt, ou alors tout simplement à des surprimes qui parfois pouvaient atteindre 100% de surprimes. C'était pas rare. Il y avait certains assurés qui payaient plus cher d'assurance que de remboursement de prêt. Alors que quand finalement, on guérit d'un cancer, on a envie de se projeter, souvent on change de carrière, c'est des moments importants et c'est vrai que ça offre cette possibilité d'avenir et cet espoir aux anciens malades aujourd'hui. Oui, alors très pragmatiquement, ça permet à un ancien malade de très vite avoir accès à l'achat d'une maison, d'un appartement ou lancer une entreprise. Et puis aussi symboliquement, ça veut dire que on dit aux malades de cancer aujourd'hui, écoutez, voilà, au bout de 5 ans, vous pouvez vous dire que vous êtes guéri, vous n'avez plus cette espèce d'épée de Damoclès sur la tête tous les matins en vous réveillant, en vous disant « je suis considéré encore comme un risque ». C'est une renaissance pour les malades de cancer. C'est aujourd'hui donc la journée mondiale contre le cancer avec une mission cette année, l'accès à des soins plus justes. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui en France, on ne sera pas soigné de la même manière selon l'endroit où l'on vit, selon ses revenus ou la nature même de son cancer ? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on a la chance, en France, il faut le dire, il faut le répéter, c'est unique au monde quasiment, d'être excellemment bien soigné, quel que soit notre niveau financier. Que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, vous êtes soigné de la même manière. Vous avez votre petite carte verte de la CPAM et vous pouvez commencer un parcours de soins hyper long, hyper difficile, très précis et ne jamais rien payer. Ça, il faut le dire, il faut le répéter, c'est une chance. Après, les inégalités, elles sont territoriales. C'est-à-dire qu'évidemment, quand vous êtes près d'un centre d'excellence de traitement, vous avez des chirurgiens qui sont hyper spécialisés dans votre pathologie, avec des oncologues médicaux qui sont hyper spécialisés. Et effectivement, quand vous habitez à la campagne, vous allez être obligé de faire parfois des dizaines et des centaines de kilomètres pour avoir accès aux meilleurs traitements. Voilà, c'est le choix français d'avoir eu des centres d'excellence. Et puis après, l'inégalité financière, elle est réelle pour tout ce qu'on appelle les soins de support, c'est-à-dire les massages, l'aide psychologique. Mais qui sont aujourd'hui très importants parce qu'on sait maintenant que la prise en charge du cancer, ce n'est pas seulement des soins de précision, c'est aussi une prise en charge globale. Globale, et après, et là, en revanche, c'est très inégal, c'est-à-dire que déjà, il y a une inégalité territoriale, et ensuite, il y a beaucoup de reste à charge pour les malades du cancer. C'est-à-dire qu'une femme qui a un cancer du sein, par exemple, a un fort reste à charge de reconstruction, etc. Et évidemment, là, il y a des vraies inégalités qui demeurent. La crise sanitaire, elle a aussi créé des inégalités dans la prise en charge des patients. On a beaucoup parlé de report d'intervention. Est-ce que vous, à travers l'association, vous constatez beaucoup de retard, notamment dans la prise en charge ? Oui, d'ailleurs, on a été la première association à sonner la sonnette d'alarme. Il y a 2 ans, au début du Covid, en disant, les médecins disaient, les gens désertent les hôpitaux, il n'y a plus personne. Pas du tout. On a été les premiers à dire non, mais pas du tout. En fait, tout a été annulé, c'est-à-dire que les chirurgies ont été annulées, les chimiothérapies ont été annulées. Il y a des gens qui se sont retrouvés tout seuls dans la nature avec absolument aucune prise en charge. Et on parle de détection de cancer. En fait, tout ce qui est détection, mammographie, tout a été à l'arrêt pendant quasiment
1 an et demi. Alors que c'est un enjeu évidemment important. 400 000 nouveaux cas de cancer chaque année en France. Est-ce qu'il faut porter l'effort encore davantage sur le dépistage pour faire baisser ce chiffre? Alors, le dépistage, en fait, c'est à chaque citoyen de se prendre en charge. Le dépistage, il est vraiment organisé. En France, vous recevez chez vous, à partir de 50 ans, votre petite enveloppe pour faire dépister du cancer du sein et du cancer colorectal. Vraiment, la France, l'État français met à disposition des malades, enfin des citoyens, vraiment tout ce qui est possible pour le dépistage. Après, c'est à chaque personne. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin. C'est à chaque personne. On ne peut pas obliger les gens à se dépister et on ne peut surtout pas indexer le fait d'être remboursé de ces traitements au fait d'être dépisté ou non, comme on a pu l'entendre récemment. Quand Florent Pagny, il y a quelques jours, s'adresse à ses fans pour leur annoncer qu'il a une tumeur au poumon, du coup on en parle beaucoup, il y a des articles, je suis sûre que beaucoup de gens sont allés justement se faire peut-être dépister après cette annonce-là. Est-ce que c'est important, là encore, de continuer à communiquer, que des personnalités publiques aient le courage de parler comme il l'a pu le faire, par exemple? Oui, c'est important et c'est nouveau. Quand on a lancé Rose Magazine, parce qu'à l'origine de Rose Up, il y a Rose Magazine, il y a une dizaine d'années, personne ne disait qu'il y avait un cancer. Et même moi, je me souviens qu'on a fait le premier numéro de Rose Magazine, j'avais du mal à voir des femmes qui acceptaient de témoigner à visage découvert. Les gens me disaient « Ok, je veux bien parler, mais pas de photos et tu changes mon nom. C'était absolument impossible. Ça a commencé par les femmes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Dominique Bertinotti, qui à l'époque était ministre, a dit qu'elle avait eu un cancer. Je crois que c'était la première femme politique à dire qu'elle avait un cancer. Les hommes, c'est venu un petit peu après. Il y a eu Bernard Tapie. Aujourd'hui, il y a Florent Pagny. Il faut le dire, 1, le cancer, ce n'est pas une maladie honteuse. 2, ça ne s'attrape pas entre êtres humains. Et 3, c'est quelque chose qui se soigne. Et même les cancers aujourd'hui, les plus difficiles, les plus lourds, il y a toujours un traitement qui est proposé. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin.